On interdit à une belle-mère d'épouser son ex-beau-fils. Les faits pas, le plan de table, tout est prêt. Mais Elisabeth et Eric ne vont pas pouvoir se marier. Ce couple qui devait se marier le 27 juillet prochain vient de recevoir un courrier de l'Élysée rappelant que leur union est formellement prohibée parce qu'Elisabeth a précédemment épousé le père d'Eric, qui est donc son ex-beau-fils. Quand Elisabeth Lawrence rencontre le père d'Eric, elle n'a que 24 ans. Lui a 16 ans de plus qu'elle et il est déjà père de famille. Avec Elisabeth, ils ont une petite fille. De son côté, Eric fait aussi sa vie et devient également père d'une fille. Puis, en 2006, Elisabeth est quittée par son mari, mais elle continue de côtoyer Eric car il est parrain de sa fille et il travaille dans la même entreprise familiale de nettoyage. Celui-ci est très présent au moment de la rupture d'Elisabeth avec son père. Il l'aide et la soutient. Il sait trouver les mots. Il y a 5 ans, le couple emménage ensemble à Dabo en Moselle. Et c'est en novembre dernier qu'Eric demande la main d'Elisabeth. Mais à la mairie, ça coince. On leur dit que leur union est interdite par les lois de la République. En effet, le Code civil prévoit qu'en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les descendants et ascendants et alliés dans la même ligne. Le service d'état civil de la mairie explique alors au couple que cette interdiction peut être levée, mais uniquement sur dérogation du président de la République et si l'ancien époux est décédé. Déterminés à aller au bout de leur projet, les deux tourtereaux sont prêts d'écrire à l'Élysée, mais également à la compagne du président, Valérie Trierweiler, à son ex-compagne, Ségolène Royal, mais aussi à Christiane Taubira, la ministre de la Justice, qui a fait voter le mariage pour tous. Mail et courrier aux hautes autorités de l'État restent lettres mortes, jusqu'à cette réponse de l'Élysée, arrivée mercredi dernier, et qui leur confirme que leur union est prohibée. C'est le coup de massue pour le couple et l'incompréhension. Bien décidé à ne rien lâcher, le couple qui investit 8 000 € dans les préparatifs de la cérémonie refuse d'annuler la fête. Elisabeth et Eric se disent prêts à aller jusqu'à la Cour européenne de droits de l'homme pour obtenir satisfaction. Ils s'appuient sur un ultime espoir, un précédent juridique. En 2005, la CEDH avait condamné la Grande-Bretagne pour avoir empêché un mariage et autorisé une union entre un beau-père et une belle-fille.